Personne ne le voit se hisser aussi haut dans le monde du football. Le digne fils de Garoua, lui, croyait pourtant en son étoile. L'ancien étudiant de l'INJS a fait ses classes sur le plan national, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football entre 1974 et 1983, puis président de la FECAFOOT entre 1984 et 1986. Issa Hayatou, puisqu'il s'agit de lui, va viser haut, car il était convaincu de ses capacités à transformer le football africain. Il est élu président de la Confédération africaine de football en 1988. Il va y rester jusqu'en 2017. Son empreinte dans le développement du football est perceptible au regard des réformes engagées. C'est d'ailleurs sous le règne d'Issa Hayatou que le continent africain va obtenir 5 places à la Coupe du monde de football. Il va donner une attractivité à la Coupe d'Afrique des Nations et valoriser les joueurs locaux à travers le CHAN. Il a entre autres obtenu l'organisation de la première Coupe du monde en terre africaine en 2010 en Afrique du Sud. Issa Hayatou a donc consacré toute sa vie au sport. Hayatou a également brièvement occupé le poste de président de la Fédération internationale de football association FIFA entre octobre 2015 et février 2016. À la fin de son règne à la tête de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou avait occupé les fonctions de président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football au Cameroun, l'ANAFOOT. Il quitte la scène le 8 août 2024, un jour avant son anniversaire, le 9 août. L'Afrique perd donc un monument, un grand homme qui a révolutionné le sport et le football en particulier. C'est avec cette information en sport comme un thème à cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain lorsqu'il sera 19h30.